السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وما سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. Et luttez dans la cause d'Allah comme il se doit. Il vous a choisi et il ne vous a imposé aucune difficulté en matière de religion. Suivez donc la voie de votre père Abraham. Dieu vous nomma musulmans à la fois avant et dans ce livre, afin que le messager soit témoin sur vous et que vous soyez témoin sur l'humanité. Par conséquent, observez la prière et payez la zakat et agrippez-vous à Allah. C'est lui votre maître, un excellent maître et un excellent aide. L'islam et musulman sont deux termes. Et si l'on réfléchit sur ces deux termes, eh bien, cela nous présente une tâche très belle, nous présente une umma, une communauté très belle et un nom très beau, car les termes islam et musulman qui sont présentent le progrès, le respect, la paix, l'obéissance indéfectible, le fait de se débarrasser des faiblesses, le fait de se libérer des vices et des torts. Voilà le sens que nous présentent ces mots. En d'autres termes, cela veut dire que le sens de l'islam, c'est que nous devons faire preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu, d'établir une relation ferme avec Dieu. Et
d'éprouver de la compassion à l'égard de l'humanité, de faire preuve d'amour, de faire naître l'unité et de mettre fin aux troubles et aux maux. Ainsi, lorsque nous allons établir une relation ferme avec Dieu, lorsque nous éprouvons une fidélité indéfectible à l'égard de Dieu, et lorsque nous allons faire des efforts pour accomplir nos devoirs envers l'humanité, une personne qui agit ainsi se trouve sous la protection de Dieu. Et cette personne offrira la paix à l'humanité. Ainsi, la personne qui se prosterne devant Dieu et qui fait preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu, la personne qui est fidèle envers Dieu et qui lui voue une obéissance indéfectible, c'est lui un musulman, et celui qui évite les troubles et les méchancetés, celui qui évite la malhonnêteté, celui qui évite la cruauté, celui qui évite le mensonge, la tromperie et l'animosité et les rancunes. Voilà le musulman. Et celui qui agit en ce sens est considéré comme le véritable musulman. Et c'est en mettant en pratique ces enseignements que nous allons mettre en pratique les enseignements de l'islam. Et selon cette définition, celui qui va agir contraire à ces enseignements, ces préceptes, celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu, envers ses créatures, celui qui donne naissance à des troubles au lieu d'établir la paix, il peut se dire un musulman des milliers de fois, il sera un musulman de nom. Le Messie promis alayhi salam est venu après une longue période de ténèbres. Il est venu pour nous faire connaître l'islam véritable. Le Messie promis alayhi salam nous a présenté le sens véritable de l'islam. Il déclare à ce sujet qu'il soit clair que dans la langue arabe, l'islam signifie de présenter quelque chose, d'acheter un objet. L'islam, où cela veut dire que confier une tâche quelconque ou de chercher la réconciliation. L'islam signifie aussi laisser quelque chose, une dispute. Un autre sens de l'islam a été défini par ce verset du Saint-Coran où il est dit « Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun » c'est-à-dire le musulman est celui qui offre toute sa personne dans la voie de Dieu, c'est-à-dire il se considère à Dieu et il essaie d'avoir le plaisir de Dieu, il se voue entièrement à Dieu et ensuite il accomplit de bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Il accomplit cela pour la cause de Dieu et fait de sa personne, il voue toute sa personne dans la voie de Dieu. Cela veut dire que dans le domaine de la doctrine, c'est-à-dire dans sa croyance, dans sa doctrine et dans ses actions, il se considère à Dieu, c'est-à-dire il fait de sa personne une personne qui a été vouée à la reconnaissance de Dieu, à lui vouer obéissance, à éprouver un amour indéfectible envers Dieu et à chercher le plaisir de Dieu. Et dans la pratique, il accomplit des bonnes œuvres grâce à toutes ses aptitudes, il accomplit ses bonnes œuvres pour la cause de Dieu avec cette ardeur, comme s'il est en train de voir son bien-aimé, le visage de son bien-aimé, c'est-à-dire le visage de Dieu, dans le miroir de son être. Ainsi, le véritable musulman est celui qui s'acquitte de ses devoirs pour la cause de Dieu, qui accomplit cela pour la cause de Dieu, et il s'acquitte aussi de ses devoirs envers autrui uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. Ces droits ont été définis dans le Saint-Coran, tout comme je l'ai présenté à la lumière de cette définition, c'est-à-dire qui est musulman, selon la définition que je viens de vous présenter. En d'autres termes, on peut dire que chercher le plaisir de Dieu, accomplir toute action pour le plaisir de Dieu et protéger l'humanité du mal, ce sont des actions essentielles pour un musulman. Il a dit, souvenez-vous de ce point, ces deux droits, nous pourrons accomplir ces deux droits lorsque nous allons consacrer toute son attention à Dieu,
Sans cela, ce ne sera pas possible. Et lorsqu'on aura comme objectif Dieu, quand on va savoir, quand on sera conscient que Dieu est devant nous et que Dieu est là pour... Lorsque, grâce à ces actions, on va voir Dieu, des actions, que ce soit en des ibadas ou que l'on accomplisse ses devoirs envers les hommes, quand on va accomplir toutes ces actions uniquement pour la cause de Dieu et quand on va accomplir ces actions pour se rapprocher de Dieu, eh bien, le Messie premier l'Islam nous explique que la vérité de l'Islam est très élevée. Aucune personne ne pourra mériter ce titre de musulman ou d'islam tant qu'il ne consacre pas toute sa personne et toutes ses aptitudes à Dieu, tant qu'il ne se débarrasse pas de son égocentrisme et tant qu'il ne se consacre pas à Dieu et sur la voie de Dieu. Ainsi, on pourra être considéré musulman lorsque l'on va mettre de côté à sa vie négligente, lorsqu'on va faire en sorte que sa nafs amara et ses sentiments disparaissent uniquement. Et après cette mort, eh bien, c'est là que l'on va recevoir une nouvelle vie. Et c'est là que l'on va recevoir une nouvelle vie, une vie qui sera consacrée à l'humanité, à la compassion à l'égard de l'humanité. Voilà cette image sublime que nous présente l'islam. Après cette belle définition, seule une personne qui a été envoyée par Dieu pourra nous présenter une si belle définition de l'islam. Ainsi, après cette définition, personne ne peut dire que les termes islam et musulman ne sont pas beaux et qu'un peuple qui agit selon ce précepte ou ces préceptes ne pourra pas être considéré comme une belle Ummah. Tout cela a été évident grâce au sens que nous présente l'islam et les musulmans. Et seuls ceux qui suivent ces pratiques seront considérés comme de véritables musulmans. Mais l'on peut se poser cette question, à savoir, est-ce que nous sommes en train de voir l'exemple pratique de ces enseignements aujourd'hui? Si ces exemples existent, où existent-ils ces exemples? En l'islam, il y a 72 communautés ou dénominations, mais est-ce que tout le monde se considère musulman mutuellement? S'il n'en est pas ainsi, eh bien, certainement, quelle est la définition de l'islam selon chaque dénomination de l'islam? Parce que tous se disent musulmans. Les musulmans aussi se posent ces questions, des non-musulmans aussi se posent ces questions. Et c'est pour cette raison que ceux qui ressentent de la douleur à l'égard de l'islam vivent dans l'anxiété et ces personnes prient ardemment, demandent à Dieu en disant « Oh notre Seigneur, on est en train de trouver l'exemple pratique de cette religion, cette belle religion et de ces termes qui sont très beaux. » Lorsque nous regardons nos ulémas, eh bien, là-bas, nous constatons que ces gens ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Au contraire, ils sont en train de tromper les gens. Au lieu de nous demander à accomplir le devoir envers les autres, nous voyons qu'ils se sont empêtrés dans leur égocentrisme. Au lieu de prôner l'amour, ils sont en train de prôner la haine. Au lieu de prôner la paix, ils sont en train de massacrer des gens. Au lieu d'établir la justice, ils sont en train d'usurper les droits des uns et des autres. Au nom de Dieu et de son prophète, ils sont en train de commettre des actes terroristes. Et au lieu de faire preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu, ils sont en train d'enfreindre toutes les lois de Dieu. Et nous voyons cela partout parmi les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans, voyant la situation de ces musulmans, eh bien, ils font de l'islam la cible de leur sarcasme, de leur ridicule, et ils sont en train de diffamer le nom de l'islam. Ils sont en train de répandre la haine à l'égard de l'islam, et pour cela, ils remuent ciel et terre. Et ils osent même s'attaquer à notre saint prophète Mohammed, paix soit sur lui,
et profite de chaque occasion pour cela. Un musulman sincère ressent une très grande douleur à l'égard de cette situation. Aujourd'hui, où chercher ces Jamaat qui est en train d'agir en ce sens? Aujourd'hui, il y a 72 communautés en islam et chacune de ces communautés se dit musulman. Et ils sont en train de dire que les autres sont des kafirs. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'a débuté cette époque de Fajr Arwaj, depuis qu'a débuté cette période d'obscurantisme, a débuté ces fatwas de kufr où l'on se considère les uns et les autres comme mécréants. Je vais présenter quelques-uns de ces fatwas, de ces décrets lancés par les musulmans. Et ces fatwas, ces décrets ont rendu inquiets aux musulmans. Cet enseignement de l'islam qui prône la fraternité et l'amour, cet enseignement qui dit Rahama obainahum, qui nous demande de traiter les autres musulmans avec amour et compassion. Cet enseignement nous dit Wala taqul liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan. Et ne dis pas à celui qui te présente les salutations de paix que tu n'es pas croyant. Au lieu de présenter cet amour, nous sommes en train de voir que cette religion prône la haine et on dit à celui qui leur présente les salutations que tu n'es pas croyant mais tu es un mécréant. Tout comme je l'ai dit, on a lancé des fatwas de kufr les uns à l'égard des autres. Je vais en présenter quelques exemples ici. En 1800, c'est une fatwa de la fin du 19e siècle. On a demandé à certains ulémas des Ahl Sunnah que dites-vous à propos des groupes qui ne appartiennent pas à votre dénomination. Ils ont dit que ce que nous voyons, il y a ceux qui disent Amin à haute voix, ceux qui lèvent les mains, et ceux qui posent leurs mains sur leur poitrine lorsqu'ils prient, et ceux qui récitent Alhamdulillah à l'imam. Ceux qui font ces choses-là ne sont pas à la sunna, et ils ne sont pas des musulmans, car leurs actions sont contraires aux actions des Ahl Sunnah. Ensuite, ils ont dit que, par exemple, rencontrer les autres musulmans qui appartiennent aux autres obédiences et accueillir ces gens de votre mosquée, c'est quelque chose d'interdit, car grâce au fait qu'on a mentionné auparavant, on considère ces personnes comme des gens qui ont apporté des innovations et n'appartiennent pas à la sunna, et cela est interdit pour nous de les accueillir. On a dit que grâce au fait qui ont été faits, prier derrière ces personnes n'est pas quelque chose de licite, parce que ces personnes sont des koufars en raison des actions qu'ils accomplissent. Il y avait un Maulvi Munawwaruddin Sahib qui avait lancé un autre fatwa dans les années 50 et il avait déclaré que si nous sommes de ceux qui seront la cible de ces personnes, nous ne pouvons rien attendre de ces personnes et certainement leurs aqaïd, leurs doctrines sont encore plus... Nous devons rejeter leur croyance plus que les Mouzaï, que les Ahmadis. Les Mirzaï ont déclaré que une personne possède des qualités que possède le saint prophète, mais ces gens-là disent que leur leader possède des qualités qui dépassent de loin les qualités de Dieu. Certainement, ces personnes, ceux qui sont coupables de cela, sont des mouchriquines. Et un autre ulama a déclaré que les Deobandis ne sont pas musulmans. En 1974, il nous dit que nous ne sommes pas mécréants, mais après cela, il a déclaré que les Deobandis ne sont pas musulmans, ne sont pas des Jamaat, et qu'Allah accorde patience et persévérance aux autres musulmans. Dans la Majmou' Fatawa des Brilvi, cela a été publié en 2004, dans ce recueil, il est dit que les Deobandis, puisque les Deobandis ne sont pas musulmans, et les ulémas de la Mecque a déclaré que man shakka fi kufrihi wa adhabihi
Voilà. Celui qui a des doutes concernant la mécréance appartient à leur groupe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prier derrière ces personnes, on ne peut pas diriger leur prière funéraire. Allah déclare voilà, tout cela ala ahadim minhum mata abadan. Voilà. Il est en train de citer un verset du Saint-Coran où il est dit, on est s'adressé au Saint-Prophète, c'est-à-dire de ne pas prier pour ces personnes, de ne pas prier pour ces personnes lorsqu'elles sont décédées, ne pas prier sur la tombe. Et ainsi, ces personnes qui ont dirigé la prière, qui ont participé dans la prière des Deobandis, ces personnes doivent renouveler leur foi et implorer le pardon de Dieu. Et ils doivent renouveler leur nikah avec leur épouse. On a lancé un fatwa contre Salman Taseer Sahib qui avait aidé une jeune fille chrétienne. On a dit que celui-ci n'est pas musulman et que son nikah a été annulé. On dit que Salman Taseer a été murtad parce qu'il a essayé de défendre cette jeune fille chrétienne et son nikah a été annulé. Tant qu'il ne se repent pas, il sera considéré comme un mécréant et un apostat. Et Asia, quant à elle, mérite la mort. Si la justice ne rend pas son jugement, mais quand même, cette femme mérite la mort et son repentir ne sera pas accepté. Et voilà ce qu'ont accepté les musulmans depuis les 1400 ans et tous les muftis et les cheikhs. Et c'était Sahibzada Pir Mohammed Mustafa a déclaré que le gouverneur Salman Taseer est un apostat et un mécréant et il n'est pas musulman. Voilà donc l'état des fatwas de ces personnes. Et après nous avoir dit kafirs, eux-mêmes qui se disent musulmans sont en train de se dire mécréants les uns les autres. Donc voilà quelques-uns de ces fatwas, de ces décrets lancés par ces ulémas. Et comme nous avons dit depuis tout le temps, ces ulémas ont lancé des fatwas de kufr les uns à l'encontre des autres. Ils nous disent que nous sommes mécréants, mais ils se disent mécréants eux aussi, les uns les autres. S'ils nous disent être des mécréants, eh bien ce n'est pas quelque chose à propos duquel on doit se soucier parce que cela est en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit qu'un certain, selon un récit, un hadith, il est dit que quelqu'un a déclaré, certainement le saint prophète nous a dit, écoutez-moi très bien, que les Ahl Kitab ont été divisés en 72 sectes. Certainement, cette communauté sera divisée en 73. 72 sera en enfer, une seule sera au paradis, et ce sera la Jamaat. Hadrat Auf bin Malik rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ma umma sera divisée en plus de 70 sectes et il y aura des troubles et ceux qui seront les plus coupables sont ceux qui vont considérer ce qui est licite comme illicite et ce qui est illicite comme licite. Ce n'est pas la peine pour moi de commenter sur ces hadiths. Je peux tout simplement ajouter qu'aujourd'hui sur la surface de la terre, hormis la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a pas d'autre Jamaat qui, en tant que Jamaat, est connue en Asie, est connue en Europe, qui est connue en Afrique et en Amérique, qui est aussi connue en Australie et ailleurs. C'est une seule Jamaat contre laquelle il y a des fatwas de kufr de la part de toutes les Jamaat, de la part de toutes les communautés au sein de l'islam. En dépit du fait qu'ils se disent non musulmans les uns les autres, et comme il a été dit dans ce hadith, sans aucune preuve, ils sont en train de considérer ce qui est licite comme illicite et vice-versa. Et lorsqu'on le regarde, on voit
comment, pour atteindre leur objectif et leur égocentrisme, ils sont en train d'enfreindre les lois du Saint-Coran. Et c'est certaines choses, je ne peux pas en faire mention ici. En tout cas, voilà leurs œuvres. Leur cas est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas lancer de fatwa contre ces personnes. Je peux tout simplement dire ici que que dit Dieu à propos de ces personnes? Qui est considéré comme musulman par Dieu? J'ai déjà présenté ces deux versets. Ces deux versets du Saint-Coran. C'est un verset de la sourate Al-Baqarah. Il est dit: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى وما أوتي من النبيين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dit, nous croyons en Allah et ce qui a été révélé à nous et ce qui a été révélé à Ismaël, à Jacob et à ses enfants, et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et à tout ce qui a été donné à ses prophètes. Nous ne faisons pas de distinction entre ces prophètes et nous lui sommes obéissants et nous nous soumettons à lui. Grâce à ce verset, nous comprenons que le musulman est celui qui croit dans tous les prophètes. Il croit dans tous les prophètes. Voilà ainsi de l'obéissance indéfectible. Et on ne fait pas de différence entre les prophètes. Ailleurs, Allah déclare: La nufariqu bayna ahadim min rusuli. Et nous ne faisons pas de distinction entre tous ces prophètes. Allah a déclaré que nous avons envoyé des prophètes dans tous les peuples, parmi tous les peuples. Ainsi, il y a des prophètes qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran et nous en avons connaissance. Nous croyons ces prophètes parce que leurs noms sont là. Mais selon cette directive du Saint-Coran, nous croyons dans tous les prophètes qui ont été envoyés parmi tous les peuples par Dieu. C'est un prophète qui a averti son peuple et qui l'a guidé sur le droit chemin. Ainsi, selon cette directive de Dieu, nous avons cette certitude. Et tout musulman doit avoir cette certitude, à savoir que Dieu a envoyé des prophètes parmi tous les peuples. Et nous considérons véridiques tous ces prophètes. Ainsi, celui qui accepte la nubuwa de tous les prophètes, selon cette directive, cette consigne de Dieu, cette personne est musulmane. Et quand nous allons accepter tous les prophètes, du prophète Adam jusqu'au prophète, saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serons considérés musulmans. Quand nous disons que ces prophètes sont musulmans, et bien selon ce verset du Saint-Coran, nous sommes musulmans. Eh bien, il est important aussi de comprendre que ce verset, c'est-à-dire dans les derniers temps viendra le Mahdi promis, le Messie promis. Son avènement sera l'avènement du saint prophète Mohammed B. parce qu'il va faire avancer la mission du saint prophète. Et selon les hadiths, cette personne qui viendra, ce Messie qui viendra, sera considéré un prophète de Dieu. Ces signes ont été mentionnés. La littérature de la Jamaat Ahmadiyya a évoqué ceci. On en trouve mention. Je ne vais pas en faire mention ici. Ce que je veux dire tout simplement est que le Saint-Coran a déclaré que tout adepte de tout prophète est un musulman, un musulman. Et le saint prophète a déclaré que le Messie qui viendra sera un prophète de Dieu. Et aujourd'hui, le Messie promis, c'est Hadrat Masih Maud alayhi salam, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Et ces signes se sont accomplis en sa personne. Et ainsi, toute personne qui se dit musulman, ne doit pas se détourner de lui, réfléchir, au contraire, il doit réfléchir sur ses déclarations, implorer l'aide de Dieu, prier. Hier, j'ai présenté quelques récits, à savoir que Dieu guide ceux qui lui demandent son soutien et sa direction. Et ces personnes ont vu la vérité. Et ces personnes ont été agréées par Dieu. Le musulman est celui qui accepte tout prophète, selon ce verset du Saint-Coran. Et comme je l'ai dit, le Messie qui viendra
Le Messie qui viendra a reçu le titre de Nabi de la part du saint prophète. Ainsi, sa Naboua n'est pas une exception ici. Et Allah déclare ailleurs dans le verset 103 de la sourate Al-Imran, Ya ayyuhalladhina amanu ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas sauf quand vous êtes en état de soumission. Les premiers Ummah sont tombés dans la décadence parce qu'ils se sont éloignés de la taqwa. J'ai cité l'exemple des autres peuples. On a averti les musulmans ici, à savoir, il est dit qu'ils doivent toujours avoir en tête les préceptes de Dieu, sinon leur fin sera la même que la fin des autres peuples. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans ses hadiths, où il a indiqué la dissension parmi les juifs, et il en a fait mention parce que il voulait nous expliquer que cela est parce que ces personnes se sont éloignées de la taqwa. Il est dit à propos des musulmans que si vous n'agissez pas selon le bon plaisir de Dieu, vous tomberez sous le coup de la colère divine. Quand réfléchissez sur les préceptes de Dieu, Dieu a décrété certains faits. N'enfreignez pas cela. Ne dites pas que celui-ci est kafir, celui-ci est un croyant. Dieu a déclaré que celui qui vous présente les salutations de paix, il est croyant. Et Dieu a dit au saint prophète, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Dis-leur, Dieu m'a révélé ceci, que votre Dieu est un Dieu unique. Est-ce que vous n'allez pas accepter cela? Est-ce que vous ne serez pas obéissant envers lui? C'est-à-dire, Dieu lui demande d'annoncer que Dieu est unique. Et le saint prophète déclare que tu dois annoncer. Il est dit au saint prophète d'annoncer cela. Et Allah déclare que quand vous allez dire Allah ilaha illallah, eh bien vous serez musulman. Allah déclare adoptez la taqwa. Et ne lancez pas des fatwas de votre propre chef, des décrets de votre propre chef. Au contraire, adoptez la taqwa. Personne ne sait quand va frapper la mort. Si vous n'avez pas fait preuve d'une taqwa parfaite, si vous n'avez pas médité sur les signes de Dieu, et si vous n'avez pas écouté ses propos, eh bien, ne croyez pas. Attention que votre mort soit une mort d'une personne désobéissante envers Dieu. Au contraire, faites preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de Dieu. Soyez parmi les véritables musulmans. Parmi les autres signes des musulmans, il est dit qu'ils transmettent le message de Dieu au monde. Ils accomplissent des bonnes œuvres et ils font preuve d'une obéissance indéfectible envers Dieu. Il est dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens vers Dieu et qui dit certainement je suis parmi les obéissants. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, quelle est cette Jamaat? Quelle est cette Jamaat qui, en tant que Jamaat, est en train de prêcher le message de l'islam en tant que Jamaat? Qui sont ceux qui sont en train d'inviter les gens vers Dieu et vers l'islam? Qui sont ceux qui sont en train de proclamer au monde la grandeur du saint prophète? Hier, j'ai cité quelques exemples en ce sens. Comment cela a de l'effet sur les gens. Et nous voyons aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défini les musulmans. Le saint prophète a prodigué des conseils à sa Ummah dans un hadith cité par Hadrat Abdullah bin Amr. Il déclare plutôt qu'on a demandé au saint prophète quel est le meilleur islam. Le saint prophète a répondu nourris les autres et salue les autres. Salue celui que tu connais, celui que tu ne connais pas. Il n'a pas déclaré que tu dois saluer celui que tu connais, celui que tu considères être musulman et ne pas saluer les autres. Saluez tout le monde, que vous le connaissiez ou pas. Au Pakistan, aujourd'hui, si vous saluez un musulman, eh bien, cette personne sera condamnée par la loi. Si c'est
si un Ahmadi salue un autre, eh bien, cet Ahmadi sera raté. Si une autre personne salue un Ahmadi, eh bien, il sera tourmenté par les autres. Il y a des personnes nobles qui ont peur des autres et qui ne veulent pas saluer les musulmans, ne veulent pas leur parler, tout simplement parce que ces personnes ont peur des autres. Selon un autre hadith cité dans le recueil Bukhari, et Khalid bin Abdullah a déclaré que Khalid bin Haris a déclaré qu'un certain Humayd nous a informé. Il nous a dit que Maïmoun bin Sia a demandé à Hadrat Anas que qui pourra protéger un homme et ses biens. Celui-ci a déclaré que celui qui déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah, et celui qui se tourne vers notre Qibla, et celui qui prie comme nous, et celui qui mange la chair que nous avons immolée. Voilà celui qui est musulman, voilà les droits d'un musulman. Il a les mêmes responsabilités qui sont imposées sur un musulman. Voilà donc la définition d'un véritable musulman. Et regardez la définition des autres, de ces mots-là, définition que j'ai citée auparavant. Dans un autre hadith cité dans le recueil Bukhari, Zubayr rapporte que j'ai demandé à propos d'une personne, mais quelqu'un a déclaré que Hadrat Abdullah a déclaré que le saint prophète a déclaré que insulter un musulman est un grand crime. Mais voyez ce qui se passe dans le monde musulman, voyez ce qu'accomplissent les musulmans aujourd'hui. C'est quoi tout cela selon ce hadith? Hadrat Oussama bin Saïd rapporte que le saint prophète Mohammed nous avait envoyé pour une campagne. Et le matin, nous sommes arrivés quelque part, à un point quelconque. Et là-bas, j'ai attrapé quelqu'un. Celui-ci a dit « La ilaha illallah ». Mais bon, je l'ai frappé d'un coup de lance. Mais cela m'a tourmenté et j'en ai fait mention au saint prophète Mohammed lui. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: est-ce qu'il avait déclaré la ilaha illallah? Est-ce que toi tu l'as tué? J'ai dit au prophète d'Allah, soit qu'il avait fait par peur de l'arme. Mais le saint prophète a répondu: est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir son cœur, pour savoir vraiment s'il l'avait dit sincèrement ou pas? Le saint prophète a répété ces paroles. Il a répété ces paroles. Et il a répété ces paroles à tel point que je me suis dit: ah, si seulement j'avais accepté l'islam ce jour-là. Hadrat Saad a déclaré que moi, je ne vais pas tuer les musulmans jusqu'à ce que Oussama tue quelqu'un. Une autre a déclaré: est-ce que Dieu n'a-t-il pas déclaré que وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَتَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. C'est-à-dire de vous battre contre ces personnes jusqu'à ce qu'il n'y a plus de troubles, de désordre et que la foi soit consacrée à Dieu. Saad a déclaré que nous allons nous battre pour mettre fin au désordre, mais vous et vos compagnons désirent que nous nous battions pour qu'il y ait des troubles. Ces désordres, ces troubles que nous voyons aujourd'hui sont des troubles pour générer d'autres troubles encore. Hadrat Abdullah a déclaré que le saint prophète a déclaré que ne soyez pas jaloux les uns à l'égard des autres, n'augmentez pas le prix et n'éprouvez pas de la rancune à l'égard des autres et ne faites pas de la surenchère. Vous êtes frères, soyez des frères. Le musulman est le frère d'un musulman. Il ne commet pas de crime à l'égard de son frère et il n'abandonne pas son frère dans le besoin et il ne le méprise pas. Et il a indiqué vers sa poitrine et à 3 reprises il a déclaré: la taqwa est ici. Il déclare qu'il suffit pour un homme que de mépriser son frère musulman. Ce mal qu'est le mépris suffit. Tout musulman, les biens et le sang d'un musulman sont sacrés et sont interdits à un autre musulman. Mais voyez ce qui se passe aujourd'hui. Hadrat Abu Zar a rapporté que on avait dit certains faits au saint prophète et il a été dit que: ô mon Seigneur, Dieu a déclaré: ô mon Seigneur, j'ai interdit le crime et la cruauté. Ainsi ne soyez pas cruels les uns à l'égard des autres. Vous êtes tous égarés sauf celui qui a été guidé par moi.
ainsi demandez ma direction. Vous êtes tous égarés, hormis celui qui a été guidé par moi. Implorez ma direction. Voilà le message, voilà la formule présentée par le Messie premier, le saint prophète. Le Dieu a déclaré plutôt, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Ainsi demandez-moi vos vêtements et je vais vous vêtir. Ô mes seigneurs, ô mes serviteurs, vous êtes dans l'erreur, vous commettez des fautes, implorez mon pardon et je vais vous pardonner. Vous n'avez pas les moyens de nuire à ma personne, vous n'avez pas les moyens de m'accorder quelque avantage. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et si le dernier d'entre vous, vos devanciers, tous deviennent des muttaqis, eh bien, cela ne va rien ajouter à ma souveraineté. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, si vos hommes et vos djinns, vous êtes les plus vicieux en ce bas monde, eh bien, cela ne va pas retirer quoi que ce soit dans ma souveraineté. Si vous tous, si vos hommes et vos djinns, vous tous, vous êtes dans un champ, vous m'implorez, vous me demandez quelque chose, et je vais vous accorder tout ce que vous désirez, et cela ne va rien diminuer dans ma souveraineté. Ô mes serviteurs, c'est moi qui protège vos biens et je vais vous retourner ce que vous avez accompli. Et celui qui a quelque chose de bien, il doit louer Dieu. Et celui qui a perdu quelque chose doit se lamenter. Ainsi, on peut se demander que le Saint-Coran dit que tous ceux qui croient en tous les prophètes sont musulmans. Et tout disciple de tout prophète est musulman. Et celui qui accepte Dieu comme l'unique Seigneur est musulman selon ces versets du Saint-Coran. Donc on comprend que tel ou tel peuple a reçu le titre de musulman. Tous ces peuples ont reçu le titre de musulman, mais il n'est pas dit à propos des suivants, des disciples des autres prophètes, qu'un tel est musulman ou pas. Ce titre a été conféré uniquement à la Ummah du Saint-Prophète Mohammed lui, tout simplement parce que les prophètes Abraham et Ismaël avaient rebâti la Kaaba et ils avaient prié. Et dans cette prière, ils avaient prié pour qu'ils soient musulmans, pour qu'ils soient soumis à Dieu. Et ils avaient prié pour que parmi leurs descendants, il y ait un peuple qui soit soumis à Dieu. Ainsi, ce prophète qui a été envoyé parmi les descendants du prophète Abraham, eh bien, les disciples de ce prophète ont reçu le titre de musulman. Cela a été évoqué dans ce verset de la sourate Al-Hajj. C'est-à-dire, Dieu vous a conféré le titre de musulman auparavant et dans ce Coran. Ainsi, certes, tout prophète possède cette distinction, à savoir qu'il est musulman, mais leurs disciples n'ont pas reçu ce titre de musulman. Ce sont uniquement les disciples du Saint-Prophète qui ont reçu ce titre de musulman, parce que les disciples des autres prophètes, les enseignements qu'ils avaient reçus étaient limités dans le temps et limités à leur personne. Certes, ils avaient accepté les commandements de Dieu, mais ils n'avaient pas atteint ce stade pour mériter le titre de musulman. Leur islam a eux été limité. Ce titre, on pouvait le recevoir lorsque l'enseignement de Dieu allait embrasser toutes les aptitudes de l'homme et que lorsque ces enseignements allaient atteindre son sommet et lorsque cela allait se faire, lorsqu'on pouvait annoncer Al-Yarma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai accordé mes faveurs et je vous ai choisi l'islam comme religion. Cela a été possible lorsque le Saint-Prophète avait reçu le titre de Khatam al-Nabiyyin et lorsqu'il allait être un exemple parfait pour sa Ummah ainsi que pour l'humanité tout entière. Cela allait se faire lorsque les ulémas de cette Ummah allaient recevoir le même statut que les prophètes des enfants d'Israël. Cela allait se faire lorsque on allait suivre la voie de la Nubuwa et lorsque cette Nubuwa
sera lié avec le saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous sommes ceux qui ont reçu ce titre parce que nous avons parcouru ces étapes. Nous avons compris la réalité de l'islam. Nos détracteurs ont beau accuser et diffamer le Messie premier d'Islam en disant, en se disant prophète, eh bien le Messie premier d'Islam s'est dit au-dessus du saint prophète Mohammed qui n'est pas musulman pour cette raison. Si ces aveugles pouvaient se débarrasser de leur ignorance, eh bien ils auraient constaté que c'est le Messie premier d'Islam qui nous a fait comprendre l'islam véritable. Le Messie premier d'Islam déclare le résumé de notre foi est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cette foi qui nous accompagne ici-bas et dans l'au-delà et qui va nous quitter jusqu'au dernier jour. Cette foi, c'est que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Khatam an-Nabiyyin et le dernier des prophètes. Et la foi a été parachevée grâce à lui. Et cette foi a atteint sa perfection. Et c'est cette foi qui mène l'homme dans la bonne direction et pour amener l'homme à Dieu. Et nous avons cette certitude que le Saint-Coran est le dernier livre de loi. Et aucun point du Saint-Coran ne sera abrogé. On ne pourra rien retirer du Saint-Coran. Et il n'y aura aucune révélation qui pourra venir de la part de Dieu, qui sera contraire au verset du Saint-Coran, qui pourra venir abroger un seul verset du Saint-Coran, qui pourra changer un seul commandement du Saint-Coran. Il n'y aura aucun précepte qui pourra venir abroger un verset du Saint-Coran. Si quelqu'un a une telle croyance, eh bien cette personne est un apostat, un mécréant. Et nous avons cette foi aussi que celui qui... On ne pourra pas atteindre la Surat al-Mustaqim, le niveau le plus inférieur de la Surat al-Mustaqim, sans suivre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne pourra pas. Ce n'est qu'en suivant le saint prophète Mohammed qu'on pourra atteindre les excellences sur cette voie. Et on n'aura aucune excellence, aucun honneur sans faire preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du saint prophète Mohammed. Tout ce que nous avons reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed. Nous avons aussi cette foi que les droits, celui qui vit dans la droiture, ceux qui ont profité de la compagnie du saint prophète Mohammed, ces personnes ont parcouru cette voie. Et si nous pouvons acquérir quelque chose, eh bien ce sera le reflet de leur qualité. Et parmi ces personnes, et on ne pourra pas recevoir une partie de leur excellence. En tout cas, nous avons cette foi dans le Saint-Coran. Nous croyons dans le Saint-Coran et nous croyons que le saint prophète a été envoyé par Dieu. Et nous rejetons toute innovation. Nous considérons cela comme une voie qui mène vers l'enfer. C'est-à-dire que ces innovations mènent vers l'enfer. Et le Messie premier d'Islam déclare que nous avons cette croyance que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai. Et que le jour de la résurrection est vrai. Nous avons cette croyance que le salut réside uniquement en l'islam. C'est uniquement en suivant le saint prophète Mohammed sur lui que l'on pourra avoir le salut. Et nous croyons en toute chose qui a été apportée par le saint prophète Mohammed sur lui. Même si nous avons compris cela ou pas. Et celui qui dira quelque chose contraire à cela, certainement, celui qui dit quelque chose qui est contraire à cela, contraire à notre foi, eh bien cette personne est en train de mentir. Sachez que ma foi c'est l'islam et je crois dans l'unicité de Dieu et mon cœur ne s'est pas égaré et je ne suis pas non plus rebelle. Et quant à celui qui a abandonné le Saint-Coran et qui suit son intelligence à lui, cette personne est comme celui qui a été victime
des animaux sauvages et qui est tombé dans l'égarement et la destruction. Dieu sait très bien que j'aime le saint prophète, paix soit lui, que j'aime l'islam et que je suis le serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'islam déclare que selon notre croyance sur laquelle Dieu nous a accordé persévérance, eh bien, sachez, mes frères, que nous considérons Dieu comme notre Rab, notre Seigneur. Nous considérons le saint prophète Mohammed paix soit lui comme prophète. Nous l'acceptons comme prophète. Et nous croyons aussi qu'il est le Khatamun Nabiyyin. Et nous croyons dans le Saint-Coran. Nous croyons que ce livre vient de la part de Dieu. Et nous croyons dans tout précepte de Dieu. Nous n'acceptons pas les choses qui sont contraires au Saint-Coran et nous n'acceptons pas non plus ces faits qui sont présentés par les hadiths, ces paroles qui sont contraires au Saint-Coran ou des paroles qui sont tirées parmi les paroles des compagnons du Saint-Prophète ou de leurs suivants, parce que chaque parole du Saint-Coran a été prouvée comme étant une révélation de Dieu. Il y a une certitude à ce sujet. Celui qui a des doutes concernant cette certitude, eh bien, selon nous, cette personne est un kafir, un apostat. Le Saint-Coran a été envoyé et parfait. Le Saint-Coran est au-dessus de toute révélation, parce que le Saint-Coran ne peut être touché par la main de l'homme. Les autres ouvrages, les autres recueils ne peuvent atteindre le même statut. Celui qui accorde préférence à d'autres ouvrages au Coran, certainement, cette personne a accordé plus d'importance au doute qu'à la certitude. Dans un autre écrit, ce sont des faits que le Messie premier l'Islam a cités à plusieurs époques. Le premier se trouve dans le volume 7 du Brahim Ahmadiyya. Donc, le Messie premier l'Islam a évoqué cela. Il a déclaré que nos adversaires parmi les ulémas sont en train de semer la haine à notre rencontre. Ils disent que nous sommes mécréants. Et ils veulent faire croire aux musulmans que cette personne ainsi que ses disciples et sa jamaat, ce sont des personnes qui se sont éloignées de Dieu et de son prophète. Voilà ces mollahs jaloux qui sont en train de mentir. Quand on possède la taqwa, eh bien on ne pourra pas mentir ainsi. Les 5 choses sur lesquelles repose l'islam, eh bien voilà notre croyance à nous. Dieu. Et nous sommes en train de nous cramponner au Saint-Coran. Et à l'instar de Hadrat Omar, nous disons Hasbuna wa al-Qur'an. Hadrat Aïcha avait déclaré que si vous voyez des contradictions entre les hadiths et le Saint-Coran, eh bien préférez le Saint-Coran. Voilà notre pratique à nous. Et nous avons aussi cette certitude qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah et que Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et le Khatamul Anbiya. Et nous croyons aussi que les anges existent et que le jour de la résurrection existe et le jour de la résurrection existe, que l'enfer et le paradis existent. Nous croyons aussi que tout ce que Dieu nous a dit, tout ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout cela est vrai. Et nous croyons que celui qui va diminuer quoi que ce soit au paradis, celui qui va abandonner cela, nous croyons qu'il est un mécréant. Nous croyons aussi, je dis à ma jamaat, nous enjoignons à notre jamaat de porter foi sincère en la déclaration nul n'est digne d'être adoré à part Allah, Muhammad et son prophète, et de mourir en ayant cette croyance au cœur, et de croire aussi en tous les prophètes et tous les livres qui ont été authentifiés par le Saint-Coran, et de respecter les préceptes concernant la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, et de respecter aussi toute autre obligation ou interdit définie comme telle par Dieu et son prophète. En somme, de suivre à la lettre les injonctions de l'islam. Il incombe donc d'honorer toute action ou croyance sur laquelle il y avait le consensus de nos illustres prédécesseurs, qui ont été définis comme islam par le consensus des Ahl Sunnah. Nous prenons à témoin le ciel et la terre que telle est notre religion. Voilà notre religion.
celui qui va nous accuser de quoi que ce soit, cette personne a abandonné l'honnêteté, cette personne est menteuse. Au jour de la résurrection, on va lui demander est-ce qu'il a ouvert notre poitrine pour voir si nos croyances étaient contraires à cela. Allah inna la'natallahi ala al-kadhibin wal muftirin. Ainsi, qui pourra dire après cette déclaration que Na'udhu min dhalik, le Messie promis à l'Islam, a avili le saint prophète Mohammed lui et qu'il est sorti hors de la définition de l'islam, définition présentée par le Saint-Coran, définition présentée par le saint prophète Mohammed lui. J'ai présenté donc les fatwas lancés par les ulémas les uns à l'encontre des autres. J'ai présenté ces fatwas. Aujourd'hui, hormis la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a aucune Jamaat parmi les musulmans qui est en train hormis les Ahmadis, il n'y a personne qui considère les autres comme mécréants. Certainement, le Messie premier l'Islam a déclaré que ceux qui le considèrent comme mécréant et kafir, que certainement, selon le saint prophète, celui qui considère comme mécréant, celui qui récite la kalma lui-même, et tombe sous le coup du saint prophète, de sa déclaration du saint prophète qu'il est un mécréant. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que, selon moi, personne ne peut être kafir et dajjal. Celui qui me rejette ne peut être mécréant. Certainement, il sera privé des bénédictions. Mais moi, je ne dis pas que cette personne est sans foi si cette personne me rejette. En tout cas, je considère que ces personnes sont égarées et sont privées de la vérité. Parce que ces personnes sont privées de ces vérités, sans aucun doute. Je dis que cette personne se trouve dans l'obscurité et dans l'égarement. Mais je ne dis pas que celui qui récite la kalima est un mécréant. Tant que lui-même, il ne rejette pas, ne dit pas que moi je suis un mécréant, et tant qu'il ne s'attire pas cette mécréance sur cette propre personne. Ainsi, ce sont mes adversaires qui m'ont considéré comme mécréant en premier. Ce sont eux qui ont préféré ces fatwas. Moi-même, je n'ai pas préparé des fatwas à leur rencontre. Eux-mêmes, ils peuvent accepter cela. Si, selon Dieu, je suis musulman, eh bien, en me disant mécréant et kafir, la fatwa du saint prophète tombe à leur rencontre, tout comme il a été dit dans ce hadith. Je ne leur considère pas mécréants et kafir. Eux, en me disant être kafir et mécréants, ils s'attirent sur eux le décret du saint prophète Mohammed lui et sont devenus des mécréants. Ainsi, ô adversaires du saint prophète, vous êtes en train d'attiser les sentiments des musulmans, vous êtes en train de pousser ces personnes à insulter le Messie promet l'Islam, et vous êtes en train de pousser ces personnes à commettre ces exactions contre la Jamaat du Messie promet l'Islam. Ô ouléma, regardez vous-même, regardez vos actions. Vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu. Je m'adresse à la Ummah et je leur dis que les croyants doivent posséder la perspicacité. Voyez cela de plus près. Voyez aujourd'hui qui est en train de prêcher le message de l'islam, nous ou ces personnes qui lancent ces fatwas. Il y a des centaines de milliers de personnes qui acceptent l'islam grâce aux efforts. Il y a même, j'ai cité un exemple, il y avait un mollah en Afrique qui apprenait nos ouvrages et qui a dit que c'est grâce à cette connaissance que moi j'ai pu convertir 19 chrétiens en musulmans. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Qui est en train de diffuser le message du Saint-Coran, nous ou ces personnes qui lancent ces fatwas de kufr? Qui est en train de présenter le saint prophète Mohammed soit lui, nous ou c'est la personne qui lance ces fatwas? Aujourd'hui, qui est en train de bâtir des mosquées dans le monde? Nous ou bien ces personnes qui lancent ces fatwas? Aujourd'hui, qui est en train de servir l'humanité, d'offrir des soins, de l'eau et de l'éducation à l'humanité, nous ou ces personnes? Les autres disent que je reçois des centaines de lettres, des milliers de lettres. Nous recevons des lettres à l'MTA en disant qu'en voyant ces émissions, nous avons su qu'il y a cette Jamaat qui est en train de présenter, de protéger le nom de l'islam et qui répond aux attaques lancées contre l'islam.
Encore une fois, je vais présenter quelques récits à ce sujet. Notre missionnaire du Bénin écrit que lorsqu'on a fait ce film infâme à l'encontre du saint prophète et lorsque vous, en tant que calife, vous avez prononcé un sermon sur le saint prophète, l'imam national du pays, lorsqu'on a reçu ce sermon en français, un grand mollah a pris ce sermon et après il lu quelques mots. Il a dit que certainement nous sommes dans le mépris, nous qui ne nous considérons pas comme musulmans. Eh bien, ces personnes sont en train de dépasser les autres de leur amour pour leur saint prophète. Pouvons-nous nous comparer à eux? Lorsque j'ai reçu ce sermon, eh bien, un des ulémas a déclaré qu'au Bénin, nous disons être les défenseurs de l'islam, mais l'amour pour le saint prophète, eh bien, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui vous a dépassé de leur amour. S'il y a une Jamaat qui est en train de suivre l'islam, eh bien, certainement c'est la Jamaat Ahmadiyya. Et ensuite, il y a une personne qui nous a écrit du Burkina Faso. Il a déclaré que moi, j'étais sans aucune religion. Un jour, je me suis dit que soit que je dois être chrétien, soit je dois être musulman. La nuit, j'ai vu en rêve que tu dois accepter l'islam. Il a dit que par hasard, un jour, j'ai rencontré un muallim. Et il y avait le sermon qui était... Et les paroles du sermon. Et je n'ai jamais entendu de tels propos à propos de l'islam. Surtout, les ulémas musulmans n'en ont jamais fait mention. Ce sermon a un grand effet sur moi et je suis parti. J'ai embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Et une personne a écrit de la Belgique, Monsieur Logo, il a dit que je suis venu pour la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il a déclaré que lorsque j'ai entendu le discours du calife, eh bien, cela a apporté des changements en moi et j'ai dit que je vais accepter l'islam et l'Ahmadiyya aujourd'hui. Et de la France, il y a une dame qui nous a écrite, une personne qui a écrit, un monsieur qui a accepté l'Ahmadiyya, lui et 3 personnes. Ils ont voyagé 1800 km, ils sont venus jusqu'à Valence. Et il a dit à propos de sa conversion que je me suis toujours dit que l'islam que tu es en train de suivre, que les musulmans, ce n'est pas l'islam du saint prophète. Lorsque ces paroles ont eu, je me suis dit, j'ai pensé à lorsque ces pensées je me suis dit cela, eh bien, j'ai imploré Dieu pour qu'il me guide vers une jamaat qui pratique les véritables enseignements de l'islam. Et en 2012, moi, j'ai rencontré un ami et j'ai évoqué cela à un ami. Son ami lui a dit que moi aussi, j'ai les mêmes sentiments, mais Dieu m'a guidé vers une jamaat. Et il a dit que j'ai commencé à revenir à la MTA avec mon ami et en regardant la MTA et en écoutant mes sermons, j'ai accepté l'Ahmadiyya, j'ai été convaincu à propos de l'Ahmadiyya et j'ai compris que j'avais compris l'islam véritable que je recherchais. Ainsi, moi, ma femme et mes enfants, nous avons embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. Ainsi, au lieu de suivre le fatwa des mullahs, implorer l'aide de Dieu. Du Niger, il y a quelqu'un de là-bas qui a déclaré que la situation des musulmans dans le monde, je ne peux pas voir la situation des musulmans. Et moi, j'étais toujours soucieux. Je me dis comment on va progresser l'islam. Mais après avoir connu la Jamaat Ahmadiyya, j'ai compris les bénédictions du califat. Et en trouvant cette Jamaat, j'étais très content parce que cette Jamaat possède un imam et un khalifa, parce que l'islam pourra progresser tant que le califat existait. Et la chose que j'aime le plus de cette Jamaat est que la Jamaat Ahmadiyya, tout ce que la Jamaat présente, ses propos sont soutenus par le Saint-Coran et les hadiths. Il a fait sa bay'a le dernier jour de la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il y a un certain Abu Huzaydi du Niger et qui est musulman. Il est en Belgique. Il était présent pour la Jalsa Salana de la Belgique. Il a déclaré que avant de venir pour la Jalsa, j'étais pas Ahmadi.
Mais la Jalsa m'a transformé et maintenant je peux dire que tout le monde doit entrer dans cette Jamaat car cette Jamaat nous présente l'islam véritable. Cette Jamaat pratique l'islam du saint prophète, l'islam présenté par le saint prophète. Et je suis fier du fait que moi je suis dans la Jamaat Ahmadiyya et j'ai prêté allégeance. Et cette personne a embrassé l'Ahmadiyya, a fait la bayra le dimanche. Une dame a écrit que il y avait je me suis dit que l'islam a besoin de l'imam al-Mahdi présenter ses points, ses solutions aux difficultés de l'islam. Et certainement ces gens vont se tourner vers cette Ummah. Il y a les médias arabes qui sont en train de présenter le mensonge, qui sont en train d'égarer les gens, qui sont en train de répandre le mensonge et qui ont une profession d'égarer les gens. Nous voyons la même chose partout dans le monde musulman. Et ce sont les médias arabes qui sont en train de jouer le premier rôle pour égarer les musulmans. Il y a une seule chaîne musulmane, la MTA, qui est en train de présenter l'image véritable de l'islam. Elle déclare que moi, je dis que le message de l'imam al-Mahdi va atteindre. Malheureusement, il y a ces personnes qui sont en train de suivre le Dajjal. Ces personnes sont aveugles. Je vous remercie, vous tous, et je prie pour qu'Allah soit avec vous. Il y a l'imam d'Ibadan qui était venu voir notre exhibition. Il a déclaré que celui qui dit que les Ahmadis est un mécréant, les Ahmadis sont des mécréants, eh bien ils ne connaissent rien à propos de l'islam. J'ai lu les lettres de l'imam al-Mahdi et après avoir lu cela, eh bien j'ai lu aussi ce message, ces lettres envoyées par le saint prophète aux différents rois. Je dis que les Ahmadis sont musulmans et l'Ahmadiyya présente l'islam véritable. C'est une jamaat qui prône la paix et qui aime la paix. Les non-musulmans aussi, en entendant ce message, que disent-ils en entendant ce message de l'islam présenté par la Jamaat Ahmadiyya? Il y a la maire de la ville de Redlands qui a déclaré que, avant d'entendre le discours du calife, eh bien, je connaissais très peu de choses concernant la Jamaat Ahmadiyya. J'ai étudié pendant toute ma vie et maintenant j'ai compris une nouvelle chose, à savoir comment l'islam nous présente les enseignements de paix, comment l'islam pourra prôner la tolérance dans le monde. Et je suis d'accord avec l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas établir la paix tant qu'on ne va pas mettre fin à toute forme de coercition. Et je remercie l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai l'espoir que je pourrai suivre ces principes de vie afin de faire ce monde un monde meilleur. Il y avait le docteur Fred qui était présent pour cette réception. Il a déclaré que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a présenté l'image de l'islam. Et moi, je connaissais très peu à propos de cela. Je savais très peu à propos de cette religion et ces propos sont le reflet de mes sentiments. Amour pour tous et haine pour personne est un message très fort. S'accepter les uns les autres, s'accepter qu'il y a un seul Dieu, dire que son Dieu à lui est mon Dieu. Ces paroles qui sont sorties de la bouche du calife sont vraies. Toutes ces paroles sont vraies et il nous a avertis concernant les guerres atomiques et on doit écouter ses propos. Je le remercie du très fond de mon cœur. À Karlsruhe, il y a une personne qui a écrit que cette année ici, en 2013, il y a un ami Ahmadi qui est venu, un Allemand de souche qui était venu, qui travaille pour l'État. Il a déclaré m'a dit qu'il n'était pas intéressé par la religion, mais en tout cas, il cherchait la vraie religion en son fort intérieur. Il a dit qu'un jour, j'ai entendu une voix dans un rêve. J'ai dit que je dois prier pour mon ennemi. Et j'ai pas compris cela, dit-il. Lorsque j'ai cherché ce terme sur Internet, eh bien, je suis tombé sur un site où on a parlé à ce sujet. Il y avait cette déclaration sur un forum. Il dit que tu ne seras pas un véritable croyant tant que tu ne pries pas pour ton ennemi. Et il était écrit en bas, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Lorsque j'ai fait des recherches sur ce nom plutôt, je suis tombé sur le site de la Jamaat Ahmadiyya.
où je suis tombé sur le discours du calife au Parlement européen. Ces paroles ont eu de l'effet sur moi et j'ai prié pour cette personne. J'ai dit, c'est la seule personne qui aujourd'hui est en train de prier pour ses ennemis. Et au cours, j'ai vu aussi qu'il y aura la Jalsa à Kasrou qui se trouve à 400 km de chez moi. Je me suis dit, est-ce que je dois partir ou pas? Est-ce qu'ils vont me laisser entrer à l'intérieur ou pas? En tout cas, j'ai décidé que, même s'ils ne me laissent pas participer à la Jalsa, mais maintenant, certainement, je serai récompensé pour mes sentiments. Il est venu, il a assisté à la Jalsa pendant ces 3 jours. Et on lui a parlé et il est très proche de la Jamaat. Il n'est pas encore Ahmadi, mais il est proche de la Jamaat. Voilà donc les impressions de ces personnes. Peut-on dire que les membres de la Jamaat Ahmadiyya, est-ce que les autres peuvent présenter un tel islam? Il y a des centaines, des milliers d'exemples. Je ne pourrais pas en faire mention. Cela va prendre des heures et des heures. En tout cas, j'ai présenté certains faits. J'ai présenté ces faits parce que de temps en temps, il est important. De temps en temps, on est en train de lancer des fatwas de kufr à l'égard de l'Ahmadiyya par un moyen ou par un autre. Il faut répondre à ces attaques. Et les nouveaux venus, les jeunes parmi nous, doivent connaître les réponses à cela. C'est pour cette raison que j'ai présenté ces faits. Ceux qui cherchent la vérité, ils doivent aussi connaître cela. Et ceux qui suivent aveuglément les ennemis de l'Ahmadiyya doivent aussi comprendre cela. En bref, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans selon les propos de celui qui a été envoyé par Dieu suite aux prophéties du saint prophète Mohammed, lui qui est venu avec tous les signes, lui qui est l'imam de l'époque, lui qui est le Messie promis, le Mahdi promis, qui a été envoyé comme tel par Dieu. Nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans selon les définitions présentées par le saint prophète Mohammed, lui, selon la définition d'un véritable musulman. Et celui qui dit qu'un vrai véritable musulman est un mécréant, eh bien lui-même, celui qui lance cette fatwa, se prive de l'islam, n'est pas musulman. Nous sommes musulmans suite au décret de Dieu. C'est pour cette raison que notre nom est musulman. Nous qui annonçons, Dieu qui annonce, lui qui a dit que nous sommes des véritables musulmans, dont le début et dont la fin est l'islam. Nous sommes musulmans suite à cette directive de Dieu. Aujourd'hui, quelle est cette Jamaat qui, en tant que Jamaat, est en train d'inviter les gens vers l'islam, à l'Occident comme l'Occident, au nord comme au sud, qui est en train de transmettre le message du Coran en Europe, aux États-Unis, en Afrique et en Asie, en Australie et dans les îles. Les Arabes, les nobles parmi les Arabes sont en train d'accepter cela, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui, armée de ses preuves et de ses arguments et de cette logique, est en train de rehausser le statut de l'islam. Aujourd'hui, seule la Jamaat Ahmadiyya est en train d'agir en ce sens et personne d'autre n'est en train de le faire. Certainement, la Jamaat Ahmadiyya est en train d'établir la gloire de l'islam et aucune organisation islamique ne peut agir en ce sens. Nous sommes musulmans suite à cette définition de Dieu. Dieu qui nous a fait comprendre cela par l'entremise du Messie promis l'islam. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, il n'y a pas d'autre Jamaat qui, en tant que Jamaat, dans le monde entier, est en train d'établir la Salah. Il n'y a aucune Jamaat qui, pour la cause de la foi, est en train de faire des sacrifices financiers. Il n'y a aucune Jamaat dans le monde entier qui s'est cramponnée à la Khilafat Rashida et s'est cramponnée par son entremise à Dieu. Aujourd'hui, c'est parce que nous sommes cramponnés à cette nizam que nous sommes de véritables musulmans. Dieu est notre morla, Dieu est notre soutien. Et Ni'mal Morla wa Ni'mal Nasir, il est le meilleur des aides, le meilleur des soutiens. Aujourd'hui, l'aide de Dieu est avec nous.
Hier aussi, j'ai présenté quelques récits et aujourd'hui aussi, comme je l'ai dit, Dieu nous montre son soutien extraordinaire. Dieu montre-t-il de tels soutiens à ceux qui ne sont pas musulmans? Dieu montre-t-il un tel soutien à ceux pour qui ils ne sont pas leur soutien et leur aide? En tout cas, aujourd'hui, tout Ahmadi a cette certitude qu'il est musulman. L'Ahmadiyya est l'islam véritable. Nos ennemis peuvent quitter ce monde génération après génération. Ils ne pourront pas nuire à cette umma, et jamais ne pourront le faire. Ces gens ne pourront pas nous priver de ce titre de véritable musulman. Nous étions musulmans, nous sommes musulmans et nous le serons. Je m'adresse aux détracteurs de l'Ahmadiyya. Je leur dis, ne vous battez pas contre les décrets de Dieu. Au lieu d'écouter ces ulémas, il y a des gens qui ne font que suivre les mollahs. Au lieu de suivre ces soi-disant ulémas, eh bien, écoutez l'appel de Dieu et de son prophète. Qu'Allah vous en accorde la possibilité. Qu'Allah renforce notre foi. Après cela, il y aura la prière dans vos prières. Priez pour les musulmans Ahmadis au Pakistan, eux qui sont en train de souffrir. Priez pour tout Ahmadi qui souffre. Priez pour le monde musulman, pour qu'Allah leur accorde l'intelligence et la direction. Priez pour les démunis, pour ceux qui sont en difficulté. Qu'Allah vous accorde son soutien. Qu'Allah fasse que vous puissiez atteindre votre destination. Maintenant, nous allons prier. Amin.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सुन लें, इसका भी शौक़ होता है बाज़ों को, और वैसे ज़रूरी भी है तारीख़ महफूज करने के लिए। इस साल जलसे सालाने की जो कुल हाज़री है वो 31,205 है, और 89 ममालिक 89 ममालिक की शिरकत है। पिछले साल से तकरीबन 4,000 ज़्यादा है। आप नज़में पढ़ने दें इनको जल्दी, ताकि जब थकावट दूर हो जाए, जाना भी है। आप लोगों की थकावट, मुझे नहीं थकावट हुई। जी अरब يلا يلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رسول كريم رؤوف رحيم سراج منير محمد. أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. رسول مبين رسول أمين طه أحمد محمد. أول العابدين خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Almighty Allah, Prophet Muhammad, he is his messenger. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu, 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 assalamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum ya
جماعة السلام عليكم السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم يا جماعة السلام عليكم گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے ہم پہ خدا ہے گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے اور رات جو آئے بھی تو پروان کو غم کیا جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے اور رات جو آئے بھی تو پروان کو غم کیا جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے جلتا ہوا پر نور خلافت کا دیا ہے گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے برکت ہے خلافت کی کہ ایک ہاتھ پہ یارو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں جو ایک جان ہوئے ہیں برکت ہے خلافت کی کہ ایک ہاتھ پہ یارو لاکھوں ہے کروڑوں ہیں جو ایک جان ہوئے ہیں طوفان کی مرضی تھی اجڑ جائیں یہ لیکن بوٹے جو لگائے تھے گلستان ہوئے ہیں بوٹے جو لگائے تھے گلستان ہوئے ہیں سب اس کی عطا سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے We love our Imam. We will spread the word of Islam. We love our Imam. We will spread the word of Islam. At his blessed hand we are always one. We love all and we hate none. At his blessed hand we are always one. We love all and we hate none. We love our Imam. We will spread the word of Islam. We love our Imam. We will spread the word of Islam. UK Jamaat is fortunate. Our Imam lives here, let's celebrate. UK Jamaat is fortunate. Our Imam lives here, let's celebrate. We love our Imam. We will spread the word of Islam. We love our Imam. We will spread the word of Islam. خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری نہ مایوس ہونا گھٹن ہو نہ
رہے گا خلافت کا فیضان جاری. نہ مایوس ہونا گھٹن ہونا تاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری. خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری. نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے. نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے. خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری. پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو. پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو. جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں. پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو. جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں. جائیں گے ہم جہاں بھی. اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے خدا. اس زندگی سے موت ہی بہتر ہے اے خدا. جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں. جس میں کہ تیرا نام چھپانا پڑے ہمیں. جائیں گے ہم جہاں بھی. پرواہ نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا. پرواہ نہیں جو ہاتھ سے اپنے ہی اپنا. حرف غلط کی طرح مٹانا پڑے ہمیں. حرف غلط کی طرح مٹانا پڑے ہمیں. جائیں گے ہم جہاں بھی. محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار. محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار. روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں. روئے زمیں کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں. جائیں گے ہم صداقت. چلو کافی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.